Salut les gars. Actuellement, l'Ukraine a été totalement oubliée par les mêmes personnes qui les poussaient à affronter la Russie. Aujourd'hui, eux tous sont focalisés sur l'Israël, un pays qui a été créé en 1940. Vous voyez, un pays qui a été créé en 1940. C'est là, et tous sont focalisés là-bas. C'est décevant. Israël attaque premier, l'Iran réplique. Ils disent non, c'est l'Iran qui a provoqué la guerre. L'Israël a son arme nucléaire et lui décide qu'un pays ne doit pas avoir. Mais s'ils ne veulent pas que des pays aient des armes nucléaires, mais c'est simple. Et tous n'ont qu'à détruire les armes nucléaires. Et tous n'ont qu'à détruire les armes nucléaires. C'est vous qui décidez de qui doit vivre, qui ne doit pas vivre, qui doit faire ceci, qui ne doit pas faire ceci. En tant que qui? En tant que qui? En tout cas, Zelensky, c'est maintenant il va voir clair. Il va voir maintenant que depuis le début, il n'y avait personne autour de lui. C'était juste pour essayer de voir comment était la force de la Russie, comment était la puissance de la Russie. L'Ukraine, c'était juste un dommage collatéral. Désolé de le dire ainsi, mais ils ont poussé l'Ukraine pour voir quelle est la force de la Russie. Et ils ont poussé la Russie à bout. L'Ukraine, c'était juste un dommage collatéral. Ils ont sacrifié tout un peuple pour pouvoir voir la force d'un pays puissant. Ils voulaient voir quelle était la force des frappes de la Russie. Mais actuellement, tous ont peur. Ils ont peur avec les armes qu'ils ont vues dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ils ont peur et puis ils n'ont rien vu dans tout ce que la Russie a dans leur armement. La Russie, ils ont des armes encore plus destructives que ce qu'ils ont utilisé en Ukraine. Ils n'ont rien vu. Et actuellement, ils savent qui est la Russie. Du coup, ils tous sont focalisés sur Israël. C'est dommage. C'est dommage. Comment Israël peut décider que l'Iran ne doit pas avoir une arme nucléaire alors qu'eux-mêmes ils ont leur arme nucléaire? Ils sont qui pour décider si eux-mêmes ils ne respectent rien? Même les armes nucléaires d'Israël. La commission, si je me souviens bien, la commission des organisations des engins nucléaires, ils n'ont pas accès aux armes nucléaires d'Israël pour voir s'ils sont dans les règles ou bien ils ne sont pas dans les règles. Personne ne sait si Israël est dans les règles ou pas. Ils refusent. Mais c'est Israël qui fait, le monde entier ne dit rien, et puis le monde entier encore les soutient. Et l'ONU est silence. Silence total, l'ONU ne parle pas. Si c'était un pays africain qui faisait cela, il y a longtemps, la communauté internationale, ils ont commencé à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Il y a longtemps, l'ONU a envoyé peut-être des ministres marocains, des casques bleus, des quoi dans ce pays. Voilà Israël, comme c'est Israël. Israël, lui, il a le droit de tuer les vrais juifs. Eux, c'est des cafés au lait. Eux, c'est des cafés au lait, les Israéliens, là. On se dit la vérité ici. Les vrais juifs, ce sont les Palestiniens, le Liban, l'Iran. Bon, l'Iran aussi, ils sont un peu mélangés maintenant. Mais les Israéliens, ce sont les cafés au lait parce que c'est des gens qu'ils ont pris dans d'autres pays pour venir les imposer aux Palestiniens.
Et aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes qui décident que ceux qui les ont accueillis, ceux qui les ont donné un droit pour vivre, ils ne méritent plus de vivre sur eux-mêmes leurs propres terres. Ils les traitent de terroristes. Mais nous tous on sait, c'est Israël, le bandit du Moyen-Orient, c'est Israël. Et c'est Israël qui se permet d'attaquer. Il soupçonne qu'on veut l'attaquer, donc lui l'attaque. Qui fait ça? Qui fait ça? Je pense que les règlements internationaux, dans les règlements internationaux, tu dois avoir raison avant de réagir. Et c'est ce qu'il l'Iran fait. Donc les gars, abonnez-vous massivement, partagez et mettez en commentaire ce que vous pensez de la situation dans laquelle ils ont laissé l'Ukraine et de la situation actuelle qui se déroule actuellement entre Israël et Iran.